Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, un peu de son impact sur nos vies, et une des principales inquiétudes concerne l'emploi. L'IA va-t-elle tuer des emplois ? Si oui, quel sera l'impact sur les métiers les plus courants en France ? Que faire pour minimiser l'impact sur notre employabilité ? Quels seront les métiers les plus à risque ? Quels sont les emplois à privilégier ? Quels sont les conseils qui peuvent être utiles pour l'avenir ? Si l'on considère un avenir plus lointain, que pouvons-nous spéculer et quelles sont les stratégies associées ? Nous allons évoquer tous ces sujets brûlants dans la vidéo. Comme les sujets sont nombreux et qu'il y a beaucoup à dire sur chacun d'entre eux, cette vidéo sera découpée en plusieurs épisodes qui sortiront les uns à la suite des autres. J'ai mis les timecodes détaillés en barre d'informations pour que vous puissiez aller directement à votre métier. Toutefois, je vous conseille de tout regarder dans l'ordre car les explications qui sont données progressivement durant la vidéo ne seront pas forcément répétées. Je vous conseille aussi de suivre l'avertissement suivant afin de vous faire une idée sur la pertinence de l'analyse. Cette vidéo présente de possibles évolutions de nos emplois à cause de l'IA. J'ai lu beaucoup de points de vue différents, certains prenant pour un faible impact de l'IA sur le travail, d'autres le contraire. Il y a donc un vrai besoin de s'armer pour que nous puissions nous faire notre propre opinion. Je n'ai pas de boule de cristal, et donc cette vidéo est un exercice difficile de prospective et de logique qui, malgré tous mes efforts, peut s'avérer faux. Il convient donc de vous faire votre propre opinion, et la vidéo vient juste en support. Alors comment j'ai procédé et en quoi mon analyse est intéressante ? Alors je réfléchis depuis longtemps à comment rester employable moi-même et ça m'a plutôt bien réussi puisque je n'ai pas connu jusqu'à ce jour une seule journée de chômage. Ma carrière est donc un mélange de passion et de choix éclairés. J'ai étudié l'électronique et l'informatique avec une spécialité sur les images de synthèse. J'ai ensuite travaillé dans la recherche sur les ordinateurs massivement parallèles avec des milliers de processeurs. Pendant quelques années, j'ai travaillé sur des applications industrielles. J'ai fait de la qualité logicielle et maintenant, je travaille en cybersécurité pour une grande entreprise. Tous mes choix furent donc un mélange de passion et de réflexion sur mon employabilité. Je m'intéresse depuis longtemps à l'IA et comme son impact est de plus en plus évident, il m'a donné l'envie de créer des vidéos afin que personne ne reste sur le bas-côté de cette révolution. Si l'IA a progressé en silence depuis longtemps, les derniers progrès de l'IA sont impressionnants et auront un impact sur nos vies, nos données, la démocratie et notre employabilité. Rien que cela. Il est donc temps que tout le monde soit au courant de ce qui se trame et puisse se protéger en conséquence. Je n'ai pas cherché à faire peur, mais juste à estimer la route la plus plausible que nous allons prendre. J'évite de donner des échéances précises car c'est impossible. La méthodologie employée, en plus de ma propre expérience, a été de lire de nombreux articles récents, de nombreuses chroniques, des avis d'experts, des études et des livres. J'ai noté tout ce qui me semblait pertinent et j'ai ajouté ma propre vision des choses. Désolé pour cette longue introduction, mais elle était nécessaire vu le sérieux et l'importance du sujet, ainsi que tous les avis divergents. Bonne vidéo. J'ai récupéré le tableau suivant sur le site de l'INSEE et ça donne ceci. Alors le tableau est un petit peu ancien puisqu'il date de 2006, mais je n'ai pas trouvé de données statistiques plus récentes et de bonne qualité. Donc on va commencer avec le premier métier le plus courant en France, qui est le métier d'enseignant. Selon Peng Cheng-che du Rochester Institute of Technology, interrogé par le New York Post, ChatGPT peut déjà donner des cours très facilement. Si l'on prend une IA conversationnelle comme ChatGPT ou équivalent, cette IA est très douée pour expliquer et synthétiser une connaissance, elle comprend 95% environ des questions qu'on lui pose et est capable d'y répondre correctement. Il n'y a pourtant pas de risque dans l'immédiat, car premièrement, l'IA fait encore trop d'erreurs, on dit qu'elle hallucine, et c'est un vrai problème pour l'enseignement, car si bien entendu les enseignants peuvent aussi se tromper, on attend tout simplement plus de fiabilité d'une machine. Il faut donc faire des progrès dans ce domaine. Deuxièmement, dans le cas de ChatGPT, ses connaissances s'arrêtent en 2021 et dans certains cas, cela peut poser problème. Il serait donc nécessaire de rafraîchir ses connaissances. Troisièmement, ce qui est lié, c'est que dans les données d'entraînement de ChatGPT, il faudrait surtout maximiser les données des programmes officiels et diminuer fortement la part des données non fiables de type forum, discussions sur internet, etc. C'est possible, mais cela a un coût.
Concernant les risques, j'estime qu'une grande partie de ces problèmes seront résolus en moins de 5 ans. C'est toujours difficile d'estimer une durée tant la technologie évolue vite en ce moment, mais du coup je pense que le risque est plutôt à moyen terme, et à moyen long terme il sera assez fort. Concernant les incertitudes, comme beaucoup de métiers que nous allons voir ensuite, l'acceptabilité, on en a parlé, pour la société n'est pas évidente. Toutefois, l'État voulant toujours dépenser moins, il y trouvera une solution intéressante. Les élèves pourraient par exemple avoir des enseignements un peu plus à la carte. La popularité des MOOC, donc c'est-à-dire les cours en ligne, en vidéo, ont déjà préparé le terrain et il est fort à parier que ce sera la porte d'entrée de ces technologies avant leur généralisation. Concernant les risques additionnels, j'imagine que les grandes universités à l'américaine continueront d'exister et seront réservées aux ultra riches, ce qui est déjà partiellement le cas. Mais elles devront faire beaucoup mieux que les IA, sinon leur business model s'effondrera. Cet enseignement différent entre les très riches et les pauvres, ou les relativement pauvres, provoquera un écart encore plus important et ça posera des problèmes sociaux. Alors la stratégie de survie si vous êtes enseignant, que puis-je vous conseiller ? Eh bien de préparer tranquillement une reconversion, car on l'a vu, à moyen terme, le métier sera fortement impacté. Donc il est important que vous excelliez dans la pédagogie, car cela rendra la comparaison moins avantageuse pour les machines, et je prédis que tous les enseignants médiocres ne tiendront pas longtemps. Se former à l'usage des IA utiles pour l'enseignement est indispensable, car dans un premier temps, les outils d'IA aideront à être plus efficaces, et ceux qui seront incapables de se former augmenteront le risque de déclassement. Le métier ne disparaîtra donc pas complètement dans un premier temps, mais sera rendu plus efficace, et du coup, le nombre d'enseignants nécessaires diminuera mécaniquement. Deuxième groupe de métiers. Alors on parlera des vendeurs, des caissiers, des employés de libre-service, des attachés commerciaux, des représentants, la maîtrise des magasins et les intermédiaires du commerce d'une manière générale. Alors il est bien évident que tous ces métiers peuvent être facilement remplacés, au moins dans les cas les plus simples. Le principal atout des vendeurs pour conserver leur travail sera la dimension humaine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais assez souvent, sur les sujets bien sûr, je préfère parler à un être humain même si une bonne alternative automatique existe. Les valeurs humaines, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la serviabilité sans contrepartie seront vos meilleurs atouts pour résister, et si vous y arrivez, votre métier continuera d'exister dans beaucoup de cas. Tous les vendeurs grincheux, incompétents, peu serviables et tristes, malheureusement, disparaîtront mécaniquement. Les caissiers disparaîtront en grande partie, restera peut-être des caisses automatiques dites lentes, pour les personnes voulant discuter avec le caissier ou la caissière. Cela existe déjà d'ailleurs. Mais je parie qu'un surcoût sera finalement appliqué, rendant les personnes pauvres et fragiles encore plus isolées. Les employés de libre-service, de même, sont voués à disparaître complètement. Les initiatives telles que Amazon, avec ses magasins Amazon Go, sans caisse, sans personnel, sont déjà une réalité. Alors les risques sont moyens à court terme et forts à moyen terme, maximal évidemment à long terme. La stratégie de survie, hélas, est la reconversion, et si vous voulez résister un petit peu entre temps, les qualités importantes sont la compétence bien entendu, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la serviabilité et l'humanité. Alors, concernant l'action sociale, culturelle et sportive, je pense qu'au contraire, ces métiers seront valorisés car basés sur l'humain, le relationnel et le physique. Tout au plus seront-ils aidés dans certains cas par des IA, avec comme conséquence un petit risque de diminution du nombre de postes. Comme dans les métiers précédents, les médiocres ne tiendront pas longtemps. Autre catégorie, les agents d'entretien. Alors dans l'immédiat, il y a assez peu de risques, les tâches simples pourront être assurées ou aidées par des robots spécialisés, mais c'est déjà un peu le cas, et cela ne bouleversera pas le métier. Sur le long terme, on va dire 10-20 ans, difficile à estimer, les risques sont assez grands. En effet, aussi bien la robotique que les IA seront très performantes, et l'association des deux offrira des robots autonomes qui seront parfaitement capables d'effectuer la grande majorité des tâches d'entretien. Ces tâches pourront se faire la nuit, sans surcoût, pour ne pas déranger les employés ou les occupants, et ne nécessitant de fait pas ou peu d'acceptation sociale. Pire, certaines tâches hautement spécialisées, comme le nettoyage des vitres sur les gratte-ciel, épargneront des risques aux humains et seront plus rapidement effectuées pour moins cher.
Concernant les incertitudes, puisqu'on parle de robotique, je noterai la disponibilité des métaux, des processeurs, de l'électricité et évidemment des réparateurs qualifiés. Donc concernant les risques, ils sont faibles à très court terme, mais grandissants pour devenir maximal à long terme. La stratégie de survie est donc naturellement la reconversion. Alors si vous croyez que j'exagère en parlant des robots, je vous laisse regarder cette petite vidéo, donc qui n'est pas truquée, qui est une vidéo d'une entreprise qui s'appelle Boston Dynamics, et vous voyez ce que sont capables de faire les robots de Boston Dynamics. Donc dans la première vidéo, vous voyez qu'ils font quelques acrobaties, et puis dans celle qui est actuellement à l'écran, vous voyez qu'on donne un ordre à ce robot de venir apporter un sac d'outils pour l'ouvrier humain, lui encore est humain, qui se trouve sur la plateforme au-dessus, et vous voyez qu'il arrive à se débrouiller pour trouver une planche, pour sauter et envoyer le sac. Alors concernant les employés administratifs de la fonction publique, les secrétaires et d'une manière générale les administratifs d'entreprise. Alors pour discuter de ce sujet, il est intéressant par exemple de prendre le cas d'IBM qui a annoncé qu'il allait geler les embauches de 30% de ses postes administratifs dans le monde, soit tout de même 7800 recrutements. Et il faut savoir que chez IBM, les postes administratifs représentent 10% de ses effectifs. Ce sont donc des tâches qui risquent de rapidement disparaître lorsque les IA auront démontré leur efficacité. Étant donné que les entreprises sont toujours à la recherche d'économies, ça peut arriver quand même assez rapidement. Il se peut qu'un support utilisateur administré reste en place pour que les problèmes complexes et spéciaux soient traités, mais ce n'est même pas certain vu qu'on arrive déjà à ce genre de limite actuellement sans que ce soit traité. Il n'est pas certain non plus qu'une IA ne puisse pas s'occuper des cas complexes et spéciaux un jour, donc les risques sont moyens à court terme et maximaux à long terme. Forcément, du coup, la stratégie de survie est forcément une reconversion. Parlons maintenant des conducteurs de véhicules. Contrairement à beaucoup d'opinions que l'on peut lire ici ou là, je peux vous dire que les camions autonomes capables d'évoluer dans toutes les conditions de circulation, de visibilité et utilisant les voies de circulation d'utilisateurs humains ne sont pas pour demain. Les constructeurs n'ont cessé de repousser l'échéance au point de ne plus se prononcer sur une date de disponibilité à ce sujet. Il est indubitable que cela arrivera un jour ou l'autre, mais demandera une intelligence, une dextérité et des règles morales et juridiques bien définies. Cela nécessitera aussi l'harmonisation des lois entre les États et continents. Aux États-Unis, par exemple, le simple franchissement des frontières d'État change les conditions de conduite et les réglementations. Cette difficulté est aussi vraie pour le reste de la planète. C'est d'ailleurs aussi un problème pour les conducteurs humains, mais qui devient catastrophique pour des robots même intelligents. En revanche, des aides à la conduite, ou même un pilotage partiel ou total à distance, est envisageable. Le métier changera donc en devenant plus sédentaire et moins risqué, pour le conducteur en tout cas. Les services de support rapide en cas d'accident ou de panne seront essentiels et se développeront. Le risque principal est un déclassement salarial, vu que les aides à la conduite et à l'orientation demanderont moins de qualifications. Du coup, si on résume, pour le risque, il est quand même assez faible à court terme, mais grandissant sur le long terme. Concernant les ouvriers non qualifiés du BTP et des mines, sur le court terme, je pense qu'il n'y a aucun risque. Mais si l'on considère une échéance toujours difficile à estimer, mais de 10 ou 15 ans, des robots autonomes et intelligents seront capables de faire des tâches basiques nécessaires dans le BTP ou l'extraction minière. Il n'y a donc rien à faire à part une reconversion ou une spécialisation à des techniques très pointues. Le risque est donc maximal sur le long terme, et concernant les incertitudes, ça dépendra évidemment de la disponibilité des métaux, des processeurs, de l'électricité et des réparateurs qualifiés pour les robots. Concernant les postes de comptabilité, sur une perspective de 5 à 10 ans, le risque d'un remplacement total par des solutions spécialisées et automatisées est très grand. Certains postes pourront peut-être rester afin de contrôler ou certifier les résultats, mais ce n'est même pas encore certain. Du coup, le risque est maximal à moyen et long terme, et la stratégie de survie est une reconversion totale ou une ultra-spécialisation. Alors concernant l'agriculture, ce que l'on peut dire, c'est que les patrons des grandes fermes ne disparaîtront sûrement pas, mais leur métier va grandement évoluer. Les métiers d'ouvriers agricoles disparaîtront sûrement sous 10 à 15 ans par l'apparition de robots autonomes qui feront le travail efficacement, jour, nuit et date fériée sans être malade, ni en vacances, ni en grève.
Concernant les incertitudes, c'est comme d'habitude, quand on parle de robotique intelligente, c'est-à-dire la disponibilité des métaux, des processeurs, de l'électricité et évidemment de réparateurs qualifiés. Du coup, le risque, il est quand même assez faible à court terme, mais grandissant avec un risque assez fort sur le long terme. Et forcément, du coup, sur le long terme, la stratégie de survie et la reconversion. Alors, concernant les infirmiers et les sages-femmes, mon avis, c'est que c'est totalement automatisable sous 10 à 15 ans, mais ces métiers, à mon avis, ne disparaîtront pas. Bien sûr, ça dépend d'un certain nombre d'incertitudes. Comme d'habitude, quand on parle de robotique, la disponibilité des métaux, des processeurs, de l'électricité, des réparateurs qualifiés, mais cette fois aussi d'une certaine acceptation sociale. Peut-être certaines personnes ne voudront pas d'infirmiers ou de sages-femmes robotisés. Donc les risques à court terme sont nuls, très légers à moyen terme et à mon avis assez moyens à long terme. Du coup, a-t-on besoin vraiment d'une stratégie de survie? C'est pas du tout sûr, mais si vraiment vous voulez en avoir une reconversion ou une montée en compétences est plutôt un bon conseil. Voici le résumé de tout ce qu'on a vu dans ce premier épisode. On a vu que les métiers qui travaillent avec le langage ou les données ont un risque important d'être remplacés en premier. C'est le cas pour les métiers les plus courants en France, des enseignants, des administratifs et des comptables. Mais dans le prochain épisode, nous verrons d'autres métiers moins courants, mais tout aussi à risque. Sur le moyen voire long terme, des métiers manuels pourront être remplacés également car l'alliance de l'IA, qui aura encore progressé, et de la robotique, dans des unités autonomes, élimineront bon nombre de métiers manuels avec peu de savoir-faire. Les artisans avec un bon savoir-faire seront donc épargnés sur le moyen terme, même avec l'apparition des premiers robots intelligents. Voici le programme des prochains épisodes. Les autres métiers fortement à risque. Les métiers qui seront les derniers à être remplacés. Des conseils pour améliorer son employabilité dès maintenant. Quelques réflexions spéculatives et futuristes. Et enfin, la conclusion finale de cette petite série. Je vous laisse avec cette chanson complètement créée par plusieurs IA que j'ai créée pour vous afin d'illustrer le sujet et vous montrer qu'il devient de plus en plus difficile de différencier un travail humain de celui d'une IA. Et ce n'est qu'un début, car les progrès sont croissants, voire exponentiels ces derniers mois. In a changing world, AI takes its place, just slipping away at an alarming pace. Factories, offices, its reach expands, leaving humanity in uncertain sense. With challenges abound, we'll rise above, nurturing creativity, empathy, and love. Adapting to the shifts, embracing the unknown. For in our resilience, our strength is shown. March of the machines, a symphony of strife. As AI claims our jobs, reshaping life. Yet through the difficulties, we'll find our way, preserving our humanity. Come what may, together we'll navigate this evolving scene, balancing progress with what it means to be human. With hope as our guide, we'll chart a course and shape a future where we retain our source. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.